Salut tout le monde. Je refais ma vidéo parce que j'ai mis des hashtags qui n'ont pas plu à TikTok et du coup ma vidéo est restreinte et je voulais absolument que ça soit partagé vraiment partout parce que là c'est quand même inquiétant. Donc le programme EVARS a bien été mis en place à partir de septembre 2025. Là on est fin janvier 2026. Les professeurs des écoles ont sûrement commencé à être formés ou vont être formés pour apprendre à nos enfants le programme EVARS. Donc, c'est l'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle. Lorsqu'il y a eu la réunion au mois de septembre, moi, mon école, nous avons bien précisé que ils allaient être formés pendant 3 heures pour pouvoir donner 3 cours dans l'année à nos enfants sur ce programme. Bien sûr, on nous dit que le S de EVARS ne sera pas pris en compte à partir de la maternelle jusqu'en CM2. Mais quand vous regardez le site et que vous consultez le programme EVARS, on se rend compte facilement, puisqu'il y a des tableaux pour ça, qu'à partir de l'âge de 6 ans, donc quand ils sont en CP, on leur apprend ce que c'est la masturbation, que c'est important de se donner du plaisir à soi-même et encore tout un tas de choses. Dès la maternelle, ils comptent leur apprendre que une mimine, ça s'appelle une vulve, qu'un kiki, ça s'appelle un pénis. À quoi ça sert. Le pire, c'est que dans ce programme, on ne parle même pas du consentement, ce qui est à la limite hallucinant, c'est que ça aurait été bien déjà de parler du consentement. J'ai épinglé des vidéos où vous pouvez retrouver ce programme. Je vous explique même comment faire sur ordinateur parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils ne trouvaient pas le programme en question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages. Là, moi, je vous fais cette vidéo parce qu'en fait, dans les écoles, entre autres dans la mienne, il s'est passé une chose qui m'a fait halluciner. Et si ça se passe dans mon école, alors que nous sommes 900 habitants, je me dis que dans les autres écoles, ça doit être le cas aussi. Donc, il y a des jeux qui circulent, entre autres un où c'est Action Vérité, ou cap ou pas cap. Alors bien sûr, c'est pas du tout le Action Vérité que nous on faisait à l'époque, ça n'a rien à voir. Là, on demande à faire des actes sexuels. Entre autres, moi, ma petite fille de 9 ans, à la cantine, on lui a demandé un Action Vérité, elle a dit Action, et on lui a demandé, une petite fille lui a demandé d'aller sucer la saucisse du petit garçon qui se trouvait à côté d'elle à table. Donc ça l'a choquée, elle m'en a parlé parce que j'en parle beaucoup de ça avec mes enfants. Il y a un autre jeu aussi, c'est que on demande à l'enfant de tendre le doigt. Donc l'enfant innocemment va tendre le doigt et l'autre personne, l'autre enfant va faire ce signe et puis va rentrer son comme ça. Ce qui fait que l'enfant, donc c'est arrivé à ma fille de 9 ans, elle n'a pas du tout compris ce que ça voulait dire. Et donc, ils lui ont fait à plusieurs reprises, plusieurs jours, jusqu'à temps qu'elle m'en parle et que j'ai dû lui expliquer ce que ça voulait dire. Pareil, il y a un autre jeu qui s'appelle le pompier. Donc, en l'occurrence, c'est le petit garçon qui met sa main sur la cuisse de la petite fille. Il remonte. Et donc elle doit dire au feu, au feu, au feu, au feu, au feu. Et plus elle dit ça, plus il remonte sa main. Et quand elle dit au feu, les pompiers, et ben là, le petit garçon lui touche la mimine. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion de discuter avec vos enfants. Parce que, comme tous parents, on met nos enfants à la garderie le matin ou le soir ou les deux parce qu'on travaille. Quand on les récupère le soir, il faut faire les devoirs, il faut faire le bain, faut leur donner à manger. Après, il faut les coucher. Et donc, il y a certains parents qui n'ont pas l'occasion de discuter avec leurs enfants. Donc, faites attention à ça. Essayez de parler avec vos enfants, de savoir quel jeu ils pratiquent à l'école. Et si un jour vous entendez ce genre d'histoire, faites attention parce que clairement, ça va les traumatiser. Moi, ça a traumatisé la mienne. J'en ai parlé à toute l'école ainsi qu'aux personnes qui s'occupent de la cantine.
pour que la petite fille en question, elle soit peut-être interrogée, j'en sais rien. Mais toujours est-il que aujourd'hui, j'apprends que bah, elle continue sur d'autres enfants. Donc faites attention à vos enfants et faites circuler au maximum. Nos enfants sont en danger avec ce programme EVARS et c'est une réalité. Sur ce, bisous les gens.